Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du Canari du Web africain qui se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée. Mais avant, sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Burkina Faso, ouverture dimanche de la première campagne électorale post-Compaoré. Les Burkinabés se préparent à aller aux urnes le 29 novembre prochain. Sommet de Malte. L'Europe entend attribuer plus de visas aux étudiants africains pour limiter l'immigration clandestine. Et pour finir en sport, suspendu provisoirement de sa position de membre honoraire du CIO, Lamine Diack a annoncé sa démission. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le sommet Europe-Afrique de Malte, ouvert ce jeudi 12 novembre sur la crise migratoire, visait à trouver de nouvelles solutions pour freiner le flux de migrants vers l'Europe. Les Européens ont décidé de doubler le nombre de visas octroyés en faveur des étudiants africains. Notons que la France occupe une place de choix pour les étudiants africains. En 2012, l'Europe séduisait 192 458 étudiants et la France à elle seule en comptait 113 936. Les parties prenantes ont adopté un plan d'action prévoyant 1,8 milliard d'euros pour financer également des projets de développement. Le Burkina Faso a lancé depuis le dimanche 8 novembre dernier sa première campagne électorale sans l'ancien président Blaise Compaoré en exil. 14 candidats sont en lice pour cette présidentielle qui doit mettre un terme à la transition dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Les élections présidentielles et législatives initialement prévues pour le 11 octobre ont été reportées au 29 novembre suite au coup d'État avorté perpétré par l'ancien bras droit de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré. Ces élections sont jugées cruciales pour l'avenir du Burkina Faso, dont l'histoire est marquée par plusieurs coups d'État et un long règne de l'ancien président Blaise Compaoré de 1987 à 2014. Restons au Burkina Faso où l'affaire du push manqué continue de faire des vagues. Diffusée sur Internet via le compte Twitter d'un journaliste, l'enregistrement entre Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères au Burkina Faso, proche de l'ex-président Blaise Compaoré, fait grand bruit. Alors que le camp Soro parle de grossier montage, les autorités burkinabées estiment détenir des preuves qui inculpent Djibril Bassolé comme complice dans le coup d'État manqué de septembre dernier. La réaction des internautes ne s'est pas fait attendre. Sport, pour terminer, on l'annonçait la semaine dernière, Lamine Diack avait été mis en examen à Paris pour corruption passive et blanchiment aggravé. Depuis lors, la situation a évolué. L'ex-président sénégalais de la Fédération internationale d'athlétisme a annoncé mercredi dernier sa démission du Comité international olympique dont il était membre honoraire. Suspendu provisoirement depuis mardi soir de sa position de membre honoraire du Comité international olympique, Lamine Diack, l'ex-patron de la Fédération internationale d'athlétisme, a annoncé qu'il démissionnait définitivement du CIO. Changeons de sujet pour parler cette fois d'économie. Bruno Leclerc, directeur de l'Agence française de développement AFD en Côte d'Ivoire, était sur le plateau des directs du jeudi sur Abidjan.net. Il a abordé les questions relatives au contrat de désendettement et de développement CD2, le bilan du premier CD2 en Côte d'Ivoire et les grandes lignes du second CD2 signé en décembre 2014 étaient au centre des échanges. Extrait. Si on prend le premier C2D, il y a 6 secteurs qui ont été définis par la Côte d'Ivoire et la France. Le premier, c'est l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation, formation, emploi, et c'est environ 50 milliards de francs CFA. C'est un projet extrêmement intéressant parce qu'il touche l'ensemble des étapes, l'ensemble des niveaux de l'éducation, formation, emploi. C'est-à-dire construction d'écoles, sans cesse construction d'écoles,
innovation, ces écoles sont construites par des ONG. C'était une discussion et un souhait à la fois du ministère de l'Éducation nationale et de la France d'avoir des écoles construites par des ONG, ce qui a l'avantage d'avoir un coût un peu inférieur, mais surtout d'avoir une énorme action de sensibilisation des parents, de sensibilisation pour que les filles aillent à l'école, etc. Donc sans ces écoles. Ensuite, on construit 40 collèges de proximité. Ça, c'est pour accompagner la réforme actuellement du gouvernement, ce qu'on appelle éducation pour tous. Mais on appuie aussi l'enseignement supérieur, donc le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec un appui à la mise en œuvre de ce qu'on appelle le LMD, licence, master, doctorat, avec des bourses, avec des masters, avec des appuis à des doctorants. On appuie aussi les universités. La semaine dernière a eu lieu une cérémonie de remise de 18 000 ouvrages pour les universités, donc 350 millions de francs CFA. Donc c'est une action extrêmement importante pour les étudiants qui sont dans le niveau supérieur. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur les www.abidjan.net. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Retrouvons à présent Marie-Christelle Turpin pour son hashtag du Canari. Le problème de l'immigration continue de faire parler de lui, surtout sur la toile. Les 11 et 12 novembre dernier, des chefs d'État européens et africains se sont rencontrés pour débattre du sujet à Valette, à Malte. Ils ont décidé de travailler dans un esprit de partenariat afin de trouver des solutions communes aux migrations. Avec le hashtag migration, retrouvez les avis des internautes, mais aussi de certains hommes politiques. Cette semaine, le chiffre clé est 2000. Un chiffre clé sombre puisque le cap des 2000 décès de migrants cette année en Méditerranée a été franchi. Une déclaration faite par l'Organisation internationale sur les migrations, l'OIM. Toute porte de sortie est une porte d'entrée pour autre chose. C'est ici que nous allons mettre terme à ce numéro du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogi.